Brooklyn Show. Bonjour à tout le monde, Coach JP, et voilà, je vous reviens avec un sujet très important. Nous abordons le sujet de la dépression chez les hommes africains vivant au Canada. Et voilà une femme qui a été tuée par son mari au Canada et ça a été bouleversant. Mais c'est pourquoi? C'est pour cela qu'on va parler de la dépression des hommes noirs vivant au Canada. Tout le monde déprime, mais je veux m'attarder sur ces gens-là qui viennent d'ailleurs. Pourquoi ça existe? Parlons d'abord de ce qui s'est passé au Canada, plus précisément à Châteauguay, c'est à Châteauguay, au Québec. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, je vous fais écouter les nouvelles. De choc ce soir à Châteauguay, à l'ouest de Montréal. Une femme de 45 ans a été trouvée morte dans une résidence où se trouvait aussi un enfant. Plusieurs questions demeurent sans réponse à ce stade-ci de l'enquête, mais il s'agirait bel et bien d'un meurtre. D'ailleurs, Kevin Crane Desmarais est sur place ce soir. Kevin, un suspect aurait été arrêté dans cette affaire. Oui, et il s'agirait de son conjoint âgé de 49 ans. Je suis présentement à Châteauguay. Vous le voyez derrière moi, la scène de crime est toujours bien protégée par les policiers de Châteauguay, ici, sur la rue Jules Dumouchel. Le 911 a été appelé un peu avant 15 heures, Pierre-Olivier, pour que les policiers se présentent ici. Et une fois dans la résidence, ils ont découvert le corps inanimé d'une femme de 45 ans. Son nom est Simone Mahan. Elle travaillait dans le domaine de la santé, mère de 3 enfants. La fille du couple était aussi présente dans la maison, selon nos informations. Et pas longtemps après avoir découvert le corps, les policiers ont arrêté le conjoint à Saint-Stanislas de Kostka. C'est à plus ou moins 40 minutes d'ici. Il est présentement détenu. Il devrait être rencontré prochainement par les enquêteurs de la Sûreté du Québec. J'ai parlé ce soir à des amis du couple qui sont en état de choc. Ils étaient rassemblés non loin d'ici avec les enfants du couple. Ils ne comprennent pas pourquoi leur ami aurait commis l'irréparable. Ils me racontaient à quel point c'était une famille sans histoire, toujours de bonne humeur et souriante. Ils venaient de la Côte d'Ivoire. L'homme travaille aussi dans le domaine de la santé comme infirmier et on a vérifié, il n'avait pas d'antécédents criminels. Voici un ami du couple à qui j'ai parlé tantôt. Oh! Oui, ce sont des... Oui, on les connaît bien. Ils viennent du même pays, d'origine. Oui. De la Côte d'Ivoire, oui. Et c'est un couple tout à fait ordinaire. Ça me semble... Ils n'ont jamais eu de problème. Je sais pas trop quoi vous dire. C'est très choc. Moi, je viens d'arriver à la maison, puis vraiment, je peux pas parler. Je suis choquée, vraiment. Je suis comme paniquée. C'est vraiment tranquille, puis c'est la première fois que je vois quelque chose comme ça. Les policiers en ont ici pour une bonne partie de la nuit. Et puis, Olivier, il s'agirait du 4e féminicide depuis le début de l'année au Québec. Merci, Kevin. C'est horrible. Alors, pourquoi tout ça? Pourquoi, franchement? On va en parler, on va essayer de décortiquer, de voir ce qui se passe, mais sachez bien que ça existe. Alors, merci de regarder ce reportage, c'est émouvant, ça fait du mal. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense que les hommes sont à l'intersection de plusieurs réalités. Il y a la santé mentale, il y a l'immigration, il y a le racisme, il y a l'identité culturelle, tout ça s'est mélangé. Moi, c'est ce que moi je crois. Mais est-ce que c'est vraiment ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres pressions? Peut-être. Alors, la dépression chez les hommes africains vivant au Canada, c'est entre le silence, la pression et la survie. Donc, on sautait, on se fait une pression, on essaie de survivre, mais à un certain moment, on peut capoter et faire ce que vous avez vu. Il a tué sa femme. Alors, il se peut que ça a été un meurtre non prémédité, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une dispute parce qu'ils étaient en train de divorcer. D'après les informations que j'ai pu recueillir, la famille
aller divorcer. C'est la désolation. Alors lui, je ne sais pas ce qui s'est passé pour qu'il arrive à ce point-là. C'est une réalité souvent invisible, comme vous le savez. La dépression chez les hommes africains immigrés au Canada est largement sous-représentée dans les statistiques. On peut évoquer même les statistiques publiques. Il n'y en a pas. Pourtant, ils font face à des facteurs de stress multiples liés à l'immigration, choc culturel, déracinement, isolement, ou même la discrimination systémique, racisme, stigmatisation et autres. Donc, la pression sociale et la famille, tout ça, ça vient ajouter à la pression que l'homme va subir. Et vous voyez que quelqu'un a été tué à cause peut-être de tout ça. Dans nombreuses cultures africaines, la santé mentale reste un tabou, ça n'existait pas. On parle peu de dépression, il est parfois perçu comme un manque de foi, c'est-à-dire tu ne crois pas en Dieu, alors Dieu est là pour nous tous et pour tout. Et à un certain moment, on déprime et on ne le dit pas parce qu'on a peur d'être accusé d'avoir la foi un peu à un niveau qui n'est pas satisfaisant, c'est tout. Beaucoup d'hommes gardent leur souffrance pour eux, par honte ou peur d'être incompris. Le poids de la virilité, là c'est une autre chose. Parce que les femmes aiment des hommes virils. C'est bien, c'est bien. Il faut être viril, il faut être le garant de la maison. Mais à un certain moment, à quel prix? Parce qu'il y a la pression de cette pensée-là. L'homme africain est souvent éduqué à être le pilier, comme je le dis, le soutien, le protecteur, le pourvoyeur. Exprimer sa vulnérabilité, c'est aller à la rencontre de cette construction virile. Et cela, ça crée une pression énorme, en particulier quand on est ici au Canada, à l'étranger, où on doit donner tout ce qu'on a, la force pour amener le pain. Il faut faire aussi ses preuves dans un environnement souvent hostile. Il faut montrer à la femme que tu es à la hauteur. Ça, c'est un impact. Parlons aussi de l'impact d'immigration. On ne peut pas isoler ça. Dans l'isolement culturel et social, ça fait qu'il y a rupture avec les repères familiaux du pays. La communauté n'est pas soudée. Il y a manque de réseaux social solides. Parce qu'il y a aussi la barrière linguistique. Si tu parles français et que tu es dans une partie anglophone, ça devient aussi un peu compliqué. Il y a beaucoup de choses. On doit résister à beaucoup d'intempéries. Il y a tant de choses qui nous font basculer. Et sans oublier le racisme ou la discrimination. Il y a aussi il peut y avoir difficulté d'accès à l'emploi malgré les diplômes. N'oublie pas, même si tu es docteur quand tu arrives ici, on n'accepte pas ton diplôme. Et ça fait que tu regardes les années que tu es allé à l'école. C'est beaucoup d'années. Et puis on te dit, non, il faut recommencer à zéro ou bien il faut faire autre chose. Alors il y a toutes ces choses. Mais parfois, il faut prouver 3 fois, 4 fois que tu es capable de faire le job qu'on t'a donné. Donc c'est fatigant psychologiquement. Il y a toutes ces micro-agressions quotidiennes. Même nos enfants, on les touche dans les cheveux. Ça fait mal. C'est la pression pour envoyer de l'argent au pays, construire des maisons au pays pour leur montrer qu'on a réussi. Alors que tu peux passer 5 ans, 4 ans, 8 ans, 10 ans sans avoir des résultats palpables. Avoir la honte d'avoir échoué ou montrer que tu as échoué, là, c'est non. Big non. Alors, on déprime. Et à la fin, voilà ce qui se passe. On s'entretue. Alors, il faut regarder les symptômes et les conséquences. Les gens qui sont dans la matière, il faut vraiment aider. Il faut parler. Et surtout, les hommes ne parlent pas. Quand on ne parle pas, voilà ce qui se passe. On est dans une maison, on montre à tout le monde que ça marche. Si réellement, dans la famille, rien ne va, pourquoi rester ensemble? Non, il faut se séparer. Il faut accepter qu'il y a un échec. On n'a pas pu résister à tout ce que j'ai dit. Alors, au lieu de s'entretuer, il faut décider d'aller chacun de sa part. C'est très simple.
Comment on peut savoir si un homme est déprimé? Il y a la démotivation, repli sur toi, perte d'intérêt, la colère, l'irritabilité, des comportements à risque, ou bien aussi l'abus à l'alcool, la drogue, tendance à éviter les soins. Hey, on évite même les soins, c'est ça, parce qu'on cache. On se méfie du système de santé, des idées suicidaires dans certains cas extrêmes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour moi, il faut briser le silence. C'est ça ce qu'il faut faire. Créer des espaces culturels sensibles, des thérapeutes, des intervenants, aller au travail. Former des groupes de parole entre hommes africains. Encourager quand même une masculinité plus saine et humaine. Valoriser la vulnérabilité comme une force. Favoriser l'accès à des services de santé mentale inclusifs. Mieux former les professionnels à prendre en compte les réalités de l'immigration. Parce qu'il n'y en a pas. On t'amène quelqu'un qui n'a jamais été immigrant et on te dit que c'est lui qui va s'occuper de tout ce que tu vas faire. Alors la dépression chez les hommes africains vivant au Canada est une réalité silencieuse mais profonde. Elle se nourrit du choc migratoire, du racisme systémique, des attentes culturelles et de la solitude. Il faut aller au Tim Hortons quelque part pour rencontrer les gens. Alors, parler de ces souffrances, c'est briser les tabous, mais aussi offrir de l'espace à une humanité partagée, au-delà des rôles, des origines ou je ne sais pas quoi. Parce que sinon, on ne parle pas, voilà ce qui se passe. La madame a été décapitée. Paul et à la famille. Condoléances à la famille. Merci beaucoup.